Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous montre rapidement, j'ai terminé tout simplement la chambre et la salle de bain, mais pas à 100%. Quand je dis pas à 100%, il me reste par exemple dans la chambre toutes les lumières à installer, normal, mettre l'électricité, tous ces petits trucs-là, mais surtout j'ai terminé de peindre, de mettre toutes les plaintes, de tout mettre, et pareil dans la salle de bain, excusez-moi, il me reste juste les lumières à mettre et à mettre les éléments, c'est-à-dire le lavabo, le toilette et la colonne de douche. C'est tout ce que j'ai à mettre. Je vous fais un petit tour rapide, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Attendez, on va sortir dehors comme si on rentrait dedans. Hop, regardez-moi ça. Bon, c'est un peu le bordel, oubliez le bazar, hein, ça sera arrangé correctement. Hein. Comme je vous dis, il me manque l'interrupteur là, les petites prises un peu partout. Pareil pour l'interrupteur de la salle de bain. Mais j'ai pu mettre tout, j'ai tout fait. Tout est peint. Tout est propre. Il ne me reste plus qu'au niveau de la porte ici à peindre proprement. Mais quand je referai les retouches de... Excusez-moi. Je dis, il ne me reste plus que ça à peindre tout simplement parce qu'à ce niveau-là, il fallait que je fasse un mastic propre, histoire que ce soit propre, hein, tout simplement. Je me répète, mais il fallait que ce soit propre. Donc il ne me reste plus que ça à peindre, mais c'est vraiment des petites retouches, que ça, c'est pas très grave. Vu que j'ai toutes les portes un petit peu à retoucher, au niveau des peintures, au niveau des découpes de portes et tout ça, surtout au niveau du sol, j'ai des petits trucs à retoucher, donc c'est pas très grave. Mais je vous montre quand même rapidement tout ce qui a été fait. Donc là, toutes les plantes sont faites, tout est peint. Au plafond, c'est peint, tous les raccords sont faits. J'ai mis du mastic, vous savez, on met toujours un mastic à peindre. Au niveau des plaintes, là, à ce niveau-là, j'ai fait tout un petit mastic à peindre pour que visuellement, ça ne se voit pas et que l'angle soit parfait. Et comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas dégueulasse, mon petit angle. Il est vraiment clean, clean, clean. C'est vraiment le truc cool. Maintenant, on va rentrer dans la salle de bain. Hop, je déplace un petit peu la lumière. Tac. Donc là, dans la salle de bain, c'est peint. Tout est peint, tout est parfait. Les enduits, les joints sont faits, la peinture est faite, la plomberie, elle est déjà passée. Comme je vous dis, j'ai des petits trucs à rajouter. Mais franchement, c'est clean. Au niveau des baguettes, c'est clean. Non, je suis très content. Là, je vous fais juste un petit tour pour vous dire en soi que je suis content. Hein. C'est juste ça. Mais c'est vraiment clean. Il me reste plus qu'aussi, mais ça je le fais toujours à la fin, vraiment à la toute fin, le petit mastic silicone comme je vous ai dit, à faire tout le tour, en haut, partout, histoire, mais ça c'est une fois que tout est sec, que tout est, enfin pas sec, mais qu'il n'y a plus de poussière tout simplement, que je ne ferai plus de poussière dans le sous-sol. Mais une fois que ça c'est fait, c'est vraiment, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a, ils ne sont pas marbre du tout, donc ça il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est plutôt cool. Ici, je vais avoir le petit robinet posé. Ici, je vais aussi mettre, je vais pas mettre de parois de douche parce que je suis pas un grand fan de parois de douche. Tout simplement que c'est avec le calcaire et tout ça, c'est un peu relou. Je vais foutre une tringle avec un rideau de douche. C'est ce que je préfère. C'est chacun ses goûts et ses couleurs, hein, comme on dit, mais c'est le côté pratique déjà nettoyé et c'est le truc, c'est pas dégueulasse. Avant, on avait des rideaux de douche, vous savez, tout dégueulasse, tout en plastique, qui collent, c'est dégueulasse. Maintenant, il y a des bons rideaux de douche qui font aspect vraiment tissu, qui font pas plastique. Donc c'est un truc, voilà, c'est comme on dit, les goûts et les couleurs. Là, dans cette disposition-là, je mets pas de paroi de douche parce que j'aime pas avoir, tu sais, deux portes qui s'ouvrent ou une porte. Je trouve que je suis pas un grand fan de ça. Par contre, ça serait une douche différente, vous savez, où on peut mettre des parois de douche tout en longueur et après passer derrière la paroi pour prendre sa douche. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment quelque chose de différent, où c'est la paroi qui sert un peu comme un mur. Mais à partir du moment où tu t'enfermes dans la douche, les portes, c'est chiant. Je suis vraiment pas fan. Les portes, c'est vraiment chiant. Mais je mets encore un petit disclaimer là-dessus. Tout dépend de la douche. Il y a certaines parois de douche. Par exemple, si tu me proposes un bac à douche en carré 90 sur 90, je préfère avoir une paroi de douche qu'avoir un rideau de douche. Parce que dans le 90-90, des fois, tu peux te coller un petit peu au rideau et c'est pas bien. C'est pas un truc, je suis pas un truc, c'est pas fan. Enfin, je suis pas fan de ça. Surtout que ça fait que tu es enfermé comment dire, dans une cabine de douche, c'est tout en verre, c'est ouvert. Donc tu as l'impression que c'est relativement grand. Quand tu es dans un rideau de douche et que ça fait 90 sur 90, tu as l'impression d'être tout enfermé. Donc voilà. Donc, je mets des petits disclaimers. C'est pas que je suis pas fan de parois de douche, excusez-moi.
c'est juste que je ne trouve pas ça pratique dans cette disposition-là. Et je trouve pas ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans cette disposition-là. Tout simplement, voilà. Je récap un petit peu ma connerie. Mais voilà, non mais je suis bien content, c'est plutôt très joli. Là aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose, hein, je vous le dis clairement. Je vais faire le montage vidéo du salon, de la vidéo du salon aujourd'hui. Mais là, tout ça c'est fini. Je laisse sécher tranquillement et après j'enlèverai tous les scotch, toute cette partie-là. Ici, les scotch ne vont pas me gêner, je vais pouvoir les enlever facilement. Normalement, on enlève les scotch une fois qu'on a peint. C'est ce que j'ai fait au niveau des baguettes, là-bas. Mais au niveau du sol et tout ça, ça ne change pas grand-chose. Je vais passer un petit coup de cutter tout le long et ça va l'enlever facilement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et il me reste aussi, excusez-moi, cette petite partie-là à faire. Ici, il y aura des petites étagères et un fond de mur un peu différent. Soit en bois, soit je ne sais pas trop encore, il faut que je vois ça. Mais voilà pourquoi ça n'a pas été peint, parce que ça ne me servait à rien de le peindre, parce que je vais coller des choses dessus. Mais voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Ça sera les seules vidéos que vous aurez sur cette pièce-là, parce que je n'ai pas filmé du tout ce que j'ai fait, parce que c'est impossible. La pièce est tellement, entre guillemets, petite que pour filmer, pour avoir des angles et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc j'ai préféré faire un peu ce système-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je reviendrai là, lundi et tout ça, je terminerai toute la petite partie électricité et tout, histoire que ce soit 100% fini. Et il va falloir aussi que je trouve tous les éléments de la salle de bain, pour que je mette ça en place aussi. Mais je pense que j'ai déjà trouvé, donc on va revoir ça avec madame, mais normalement, on a tout trouvé, histoire que je mette tout et que je reprenne tout le bordel que j'ai foutu là-bas dans cette pièce-là. Parce que là, on a déjà commencé un petit peu à déménager, on est plein de cartons, on est plein de bordel. Il y a beaucoup de trucs d'enfants, hein, sur tout ça. Mais ouais. C'est comme ça va me dégager toute la partie à ce niveau-là. Et après, je commencerai directement la buanderie et l'extérieur. Il faut aussi que je fasse un truc à l'extérieur. Donc, je ferai les deux en même temps. Parce qu'au niveau de la buanderie, je sais que je vais avoir des trucs à commander et ainsi de suite. Enfin, c'est des trucs un petit peu chiants. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao.